Europe 1, Culture Média. 9h30, 11h. Thomas Hill. Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Nos deux indispensables du jour sont là. Olivier Pouls pour parler gastronomie. Bonjour. Je vois que vous êtes venu avec une petite bouteille. Ouais, j'ai du solide et du liquide. Ça fait plaisir. Et Olivier Benkemoun pour le liquide, cinéma. surtout du liquide. Qui est Bonjour liquide. Bonjour Olivier. Je suis très liquide. Merci d'être là ce matin. Et alors j'ai la chance de recevoir ce matin un Thomas, mais qui a beaucoup plus de talent que moi. Il est musicien et chanteur, Monsieur Thomas Dutronc. Bonjour Thomas. Bonjour, merci de m'avoir invité. Si pour chanter, je vous confirme. Ah oui, effectivement. Ah oui, largement plus de talent. Beaucoup plus de talent. Et on va l'entendre, on va le vérifier. Mais il y a de la parce volonté chez Thomas aussi. Ah, si, bien sûr. Mais j'ai pas ce talent de musicien. Vous voyez, Ah, lui, c'est c'est un ça. vrai musicien. Et vous êtes venu en faut travailler avec des guitaristes. C'est pour ça. Ouais. Bon, Je vous allez travaille me faire pour y bosser arriver. un petit peu. Avant de parler de votre nouveau single qu'on va découvrir tout à l'heure, on va dresser votre portrait sonore. Thomas, des petits sons pour mieux vous connaître. Voici le premier. Un petit garçon, Un petit garçon, il s'appelle comment? Thomas. Il a une petite particularité. Non, à part qu'il a les yeux bridés, on dirait un petit chinois. Dans l'ensemble, on pense qu'il ressemble plus à son père qu'à moi. Les gens ont trouvé vite une ressemblance. C'est qu'il Alors, a un grand nez, alors. alors vous êtes heureuse? Ah oui, je suis très contente. Jacques Dutronc là? Là, je l'attends et. Enfin, il a été là tout le temps. Alors lui, il est fier. Ah bah, lui, il voulait adopter un petit garçon. Alors, comme tout le monde en plus m'avait prédit que j'aurais une fille. Alors, donc, il était très content. L'enfant portera le nom de Jacques et on s'en occupe tous les deux. Voilà, c'était sur Europe 1, Je figurez-vous. ne connaissais pas ce document, il est fort. Vous pourrez me le donner, On va vous j'adore. l'offrir, bien Voilà, sûr. c'est- C'était le 18 juin touchant, 73. voilà, mon Dieu. Voilà, votre anniversaire, c'est dans quelques jours, d'ailleurs. Et alors, votre maman qui dit les yeux bridés et un grand nez. Bon, c'est tout vous. C'est très fidèle. C'est ça. Vous dites que quand vous étiez petit, vos parents étaient de grands enfants, comme si vous aviez vécu tous les trois une jeunesse ensemble. C'était vraiment ça? Oui, un petit peu de ça, c'est vrai. Ouais. Je sais pas. C'est drôle, c'est touchant, les voix de l'époque aussi, Ouais. le ton Oui. tellement gentil. Puis, et ma maman qui attend mon papa déjà à l'époque. Qui l'attend. On dirait une jeune fille, hein, quand Ah on là là, l'écoute, un elle est bébé, très quoi. jeune. Ouais. Ouais, elle avait que 30 ans, donc Ouais. c'est finalement C'était pas une très époque- vieux Ouais, quand, c'est jeune. quand on y pense. Et c'était une époque où les médias vous appelaient le jour de l'accouchement. Non. C'est quand même assez incroyable. Et les artistes répondaient. Et ils répondaient, bien sûr. On oui, a pas de problème. perdu un peu cette Cette tradition, c'est dommage, c'est dommage. Allez, extrait suivant. Alors ça, c'est Jeux interdits de Narciso Yepes. À part Narciso Yepes, ouais. Voilà. Parce que alors, vous avez décroché le bac C, mention très bien à 17 ans. Vous êtes en fac d'art plastique. Vous préparez le concours d'entrée à la Fémis parce que votre but à cette époque, c'est de devenir réalisateur. Et Oui. là, à Noël, à la campagne, il y a un pote qui joue ça, cet vrai. air à la guitare, Jeux interdits, le pied sur la cheminée, j'imagine. Et là, c'est le déclic. Mais oui, je sais pas ce qui s'est passé d'un seul coup, je sais pas, les émanations du. Peut-être qu'il y avait une bûche Oui, c'est ça. d'un arbre de cannabis, je sais pas, mais ça m'a. J'ai eu vraiment une espèce de déclic et donc il y avait deux amis qui jouaient ça, qui jouaient le pénitencier aussi, Ah oui. les arpèges et tout. Je sais pas, d'un seul coup ça a été un déclic et en fait après j'ai réfléchi que j'écoutais beaucoup de guitare depuis que j'étais né déjà, Oui, mais c'est après ça. depuis que j'écoutais moi-même de la musique, depuis mes 12 ans, j'écoutais plein de trucs de Elvis, des trucs de Prince, de Chuck Berry, de Jimi Hendrix. J'avais acheté un coffret à 14 ans, j'avais tout le Jimi Hendrix. Enfin, en fait, j'adorais la guitare et d'un seul coup, je m'en suis rendu compte. Mais ce que je trouve fou, c'est de J'ai eu se envie dire d'en que, jouer, quoi. que Thomas Dutronc, fils de deux grands chanteurs, a eu le déclic pour la musique en voyant un pote jouer de la guitare. Il y a un truc. Non, je sais, c'est hyper bizarre. ouais, Ça on se est- fait, Alors quoi. qu'il y avait plus proche, Voilà, quand même. il y avait- C'est vrai, Bon. j'ai vu mon père jouer de la guitare, je crois, une fois ou deux seulement. Et ma mère chantait peu. Enfin, elle répétait des playbacks pour la télé ou la radio. Donc, Ouais. elle, comme ça, avec un casque, des fois. Ouais. Mais est-ce que c'est Mais aussi c'est- parce que vous vouliez pas du tout faire la même chose que vos Et parents? en plus, je voulais C'est pas ça. faire la même chose. Ouais, 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 vous bien vouliez sûr. pas être chanteur. Bah non, au contraire. Enfin moi, et puis en fait moi je croyais un petit peu au système à l'époque, toujours. Faut pas. C'est mieux un système mauvais que l'anarchie, mais enfin je sais pas, ça se discute. Mais moi Oui. c'est mon avis et je le partage. mais je suivais. Quand on est bon élève, c'est un peu la voie royale. Ouais. C'est agréable puisque c'était un espèce de pacte de confiance avec mes parents. Je travaillais bien, donc ils me foutaient la paix, je faisais ce que je voulais. Ouais. Du coup chez moi j'avais plein de copains qui étaient tous très mauvais élèves. Mais leurs parents me faisaient confiance, donc on faisait les cons un peu ensemble, on faisait la fête et tout ça, mais je faisais mes devoirs et après j'étais tranquille. Donc C'est ça. j'avais confiance en ce système
scolaire, quoi. J'aimais bien apprendre des choses et puis et apprendre, toujours apprendre. J'avais envie d'apprendre et puis c'est vrai que cette fac dans laquelle je me suis retrouvé était un petit peu compliqué, ça ne me convenait plus dans la méthode de travail et dans les sujets abordés aussi, c'était un peu bizarre, quoi. Donc vous avez oublié le cinéma et finalement vous êtes vraiment mis à la musique. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez fini par vous lancer vraiment? Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont encouragé à ça? Je crois Mathieu Chédid notamment vous a encouragé. Alors il m'a aidé à trouver des gens pour trouver mon chemin, quoi. Il m'a aidé, il m'a fait rencontrer mon tourneur Charles Binsman qui est le patron d'Augury Productions, qui m'a vraiment été fantastique. Cyril Houplin qui m'a donné des conseils de mise en scène. Et puis voilà, il m'a entouré d'une équipe pour m'aider à monter un premier spectacle à l'époque. Mais avant ça, j'étais devenu fou de guitare. Moi, je voulais pas chanter, je faisais beaucoup de guitare manouche. D'ailleurs, je garde aujourd'hui ce truc de musicien. Je joue encore beaucoup de musique. Ça me prend du temps de travailler la guitare, travailler la musique tout court, en fait, pas que la chanson et le côté chanteur et le côté faire des disques et tout ça. Je travaille aussi beaucoup. Je joue encore du jazz, parfois dans Paris, parfois sous un faux nom et tout ça. J'aime ça, je garde. Récemment, j'ai été jouer à Forbach. Est-ce qu'on peut s'arrêter une seconde sur cette information? C'est quoi votre pseudo? Je vais pas le dire, sinon après ça. Et donc vous débarquez dans un bar, vous êtes avec votre guitare et ça m'arrive, ouais. Bon alors là, bonjour, c'est Michel, ma nouvelle tournée, mon nouveau disque et tout, je vais peut-être le faire un peu moins, mais on verra si j'ai du temps. Vous mettez des perruques, vous mettez des lunettes? Moi toujours, d'ailleurs, là j'ai une perruque. Ah d'accord, c'est un postiche. Non, quand je suis sur place, on dit qui je suis, mais je veux dire à l'avance, j'annonce pas parce que sinon, puis en plus, je fais quand même des vrais spectacles à Paris, répétés avec des musiciens, avec une mise en scène, des trucs super. Donc moi, mais ça me manquait. C'est quoi? C'est au chapeau? Non, on a un petit cachet de quoi boire un verre. Ouais, voilà, mais parce que ça me manquait aussi cette époque-là où tu peux jouer ce que tu peux jouer ce que tu veux. Moi, je crois que je vous ai vu au Puce de Saint-Ouen. Ouais, voilà. Tu vois, parce que dans ces cas-là, tu peux. Un mec dit tiens, tu connais ça? Je dis putain, je connais pas trop. Bah vas-y, on le fait. Tu vois, c'est pas trop grave. Alors, dans un spectacle que tu fais, tout est répété. On doit faire 2 solos, pas 3, sinon ça va être trop long. Enfin, bon, moi je suis pas comme ça. Des fois, ça déborde, mais. On va avoir le droit tout à l'heure à un petit concert privé justement de Thomas Dutronc dans ce studio avec ce titre Il n'est jamais trop tard qu'on découvre dans 2 minutes. À tout de suite sur Europe 1.